Bah oui, tout le monde s'installe comme ça. Aujourd'hui, je suis bien entourée, hein. Vous avez vu, c'est l'Arche de Noé sur mon canapé. En hiver, en général, il fait déjà nuit quand on rentre du travail et qu'on doit aller promener son chien. Et pour que la promenade se passe au mieux, il y a des petites astuces à connaître, c'est parti. La première chose, c'est un achat qui ne coûte pas cher du tout. Il s'agit de colliers lumineux, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça permet de garder un œil sur votre chien et de savoir à peu près où il est, surtout si l'endroit où vous allez le promener est sombre et n'a pas de lumière. C'est toujours pratique d'en avoir un pour vérifier et s'assurer qu'il ne s'éloigne pas trop et toujours garder un œil sur lui. En hiver, il fait souvent plus froid, il pleut beaucoup, il y a de la brume, etc. Donc si vous avez un chien fragile, un chien malade, vous pouvez toujours investir dans un petit manteau. Moi personnellement, je n'en ai pas avec Jackson parce que je considère qu'il a une fourrure qui est suffisamment épaisse pour le protéger du froid. Mais si jamais votre animal est malade, il y a des petits manteaux que vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés ou sur internet. Soit des manteaux kawaii, soit des manteaux fourrure. Il y a de plus en plus de choix. Donc n'hésitez pas à faire ce petit investissement. Ça pourra peut-être vous faire des économies de portefeuille. Parce qu'un animal qui chope un coup de froid et qui est mal soigné, ça peut très vite coûter cher. Si jamais vous partez en balade et qu'il neige, pensez à hydrater les coussinets de votre animal pour les protéger, puisqu'avec les engelures, ça peut se craqueler et ça peut faire des plaies. Et je pense pas que ce soit très agréable. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite recette très simple sur cette chaîne. Dites-le moi en commentaire. Il y a également la solution de mettre des chaussures à ces chiens, mais je pense qu'il faut l'habituer assez jeune et que tous les chiens n'accepteront pas de porter ce genre de choses. Voilà. Faites également attention aux chasseurs, surtout le week-end et le dimanche, puisque nous sommes en pleine période de chasse. Les accidents arrivent chaque année avec les chasseurs qui confondent les chiens avec du gibier ou d'autres animaux. Il existe des harnais de couleur flashy, jaune fluo ou orange fluo que vous pouvez mettre à votre chien. Et dans la mesure du possible, restez sur des sentiers balisés qui sont empruntés par beaucoup de monde pour limiter un maximum les risques. Dès que vous entendez tirer, éloignez-vous des zones de chasse. Ça reste la meilleure façon d'éviter un drame. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'est des astuces qui peuvent paraître bateaux, mais je pense que ça fait toujours bien de faire une petite piqûre de rappel en vidéo. Si jamais vous avez d'autres astuces auxquelles je n'ai pas pensé, l'espace commentaire est tout à vous. Quant à nous, je pense qu'on va aller promener. On va aller faire une petite promenade. Ah, c'est pas trop tôt quand même, t'as mis 30 piges à réagir. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Assure au poil. And tell me that you don't feel giddy.